le silence, puis le bruit d'une salle de classe. Des élèves apprennent une histoire écrite par d'autres. Ils voient leur langue reléguée, leur culture dévalorisée, leur avenir limité. Et peu à peu, une question s'installe. Peut-on priver un peuple de sa liberté avant même de lui retirer ses droits? Au cœur de cette interrogation se trouve une idée qui marquera durablement l'histoire de l'Afrique australe. La conscience noire. Et si la première prison n'était pas faite de murs, mais de croyances sur soi-même? Les textes de Steve Biko prennent sa naissance dans un contexte particulier, celui de l'apartheid. Ce système organise légalement la séparation des populations et limite fortement les droits de la majorité noire. Le livre ne se limite cependant pas à décrire ce système. Il cherche à comprendre ses effets sur les esprits autant que sur les institutions. L'idée centrale du recueil est que la domination ne s'exerce pas uniquement par la force. Elle agit aussi sur la manière dont les individus se perçoivent eux-mêmes. Steve Biko invite ses lecteurs à retrouver une estime de soi, une confiance collective et une capacité à définir leur propre avenir. Pour lui, cette transformation intérieure est une condition importante de tout changement durable. Avant de changer une société, faut-il d'abord changer le regard que l'on porte sur soi-même? Les textes insistent sur la dignité humaine. Ils rappellent que lorsqu'un groupe est constamment présenté comme inférieur, cette représentation peut produire des effets psychologiques profonds. La conscience noire est alors pensée comme une démarche visant à restaurer la confiance, la responsabilité et la fierté. Le recueil accorde une place importante aux étudiants et aux jeunes générations. Steve Biko voit en eux une capacité particulière à remettre en question les structures établies et à imaginer de nouvelles formes d'organisation. L'éducation est présentée comme un espace où se joue aussi la construction de la liberté. Les idées peuvent-elles devenir plus puissantes que les lois qui cherchent à les contenir? Le livre souligne que la culture n'est pas un simple héritage du passé. Elle participe à la manière dont une société se comprend et se projette dans l'avenir. Valoriser une langue, une histoire ou des traditions peut contribuer à renforcer la confiance collective. Pour Maison Bantou, cette réflexion dépasse le contexte sud-africain. Elle invite à s'interroger sur plusieurs questions. Comment transmettre une histoire sans idéaliser ni dénigrer? Comment développer une confiance collective fondée sur la connaissance plutôt que sur les stéréotypes? Comment encourager les jeunes à construire leur avenir tout en restant ouverts au dialogue avec les autres cultures? Le message peut être compris comme une invitation à bâtir des sociétés où l'estime de soi s'accompagne d'un profond respect pour la dignité de chacun. Une identité solide n'a pas besoin de diminuer les autres pour exister. Steve Biko insiste sur la responsabilité individuelle et collective. Il encourage chacun à participer à l'amélioration de sa communauté plutôt qu'à attendre un changement venu de l'extérieur. Cette idée place l'engagement civique au cœur de la transformation sociale. Depuis sa publication, les écrits de Steve Biko ont influencé de nombreux militants, chercheurs et responsables politiques. Ils sont étudiés pour leur contribution à la réflexion sur la dignité humaine, la décolonisation des esprits, les mouvements sociaux. Comme toute œuvre importante, ils donnent aussi lieu à des interprétations et à des débats sur leur portée et leur actualité. Les idées les plus marquantes ne cessent pas de vivre lorsque leur auteur disparaît. Au-delà du contexte historique, le livre pose une question universelle. Comment une société peut-elle retrouver confiance après une longue période de domination ou de discrimination? Il suggère que les transformations politiques durables reposent aussi sur des transformations culturelles et psychologiques. L'idée essentielle du livre peut être résumée ainsi. La liberté ne consiste pas uniquement à faire disparaître des barrières juridiques. Elle suppose également que les individus retrouvent la confiance, la dignité et la capacité d'agir par eux-mêmes. Conscience noire, écrit d'Afrique du Sud, est un ensemble de réflexions sur la dignité, l'identité et la responsabilité. Son influence dépasse largement l'histoire sud-africaine. Il invite le lecteur à réfléchir à la manière dont les idées, l'éducation et l'image que l'on se fait de soi peuvent contribuer à transformer une société. Si cette réflexion vous a inspiré, abonnez-vous à Maison Bantou, parce que les plus grandes révolutions commencent souvent dans les consciences avant de transformer les institutions. Et parce que connaître son histoire, développer sa confiance et agir avec responsabilité restent des fondations essentielles pour construire l'avenir.